Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous faites des bons trades. Donc aujourd'hui c'est le webinaire de Volume Profile. Donc on va parler un petit peu des Volume Profile, on va expliquer comment ça fonctionne parce qu'il y a vraiment des erreurs. Il y a des erreurs lorsque j'ai regardé sur YouTube et lorsque vraiment j'ai visité plusieurs forums, j'ai constaté que la plupart font des erreurs et considèrent que le Volume Profile comme euh, un indicateur stratégique qui va vous aider pour prendre la décision d'achat et de vente. Non. Effectivement, le volume profile, tout simplement, c'est un outil. D'accord, c'est un outil euh, qui va vous aider vraiment avoir le sentiment du marché. C'est-à-dire pour vraiment savoir si on est dans une zone de consolidation ou bien de distribution. Ou bien en d'autres termes, c'est est-ce que c'est un marché efficace ou bien inefficace. Donc, tout ça, on va l'expliquer en détail. En même temps, on va expliquer vraiment les formes les plus importantes qu'il faut suivre, à savoir que, le titre de ce webinaire, ce sera l'analyse du volume profile et l'order flow. Donc, comprendre le marché grâce aux informations générées par le marché. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez vraiment, lorsque vous allez voir le webinaire, ou bien lorsque vous suivez le webinaire, tout simplement, vous allez vraiment remarquer une grande différence de l'utilisation ou bien de la façon que vous utilisez le volume profile. Donc, on commence. Donc, les traders débutants pensent que pour devenir un trader prospère, ils doivent avoir une compréhension globale du fonctionnement du marché dans toutes les conditions. Donc, dernièrement, j'ai reçu ce message d'un trader qui m'a dit: est-ce que je me suis obligé d'apprendre toutes les étapes pour réagir au marché? Non, tu peux pas, tu peux pas d'abord apprendre c'est-à-dire tu peux pas prendre toutes les stratégies, avoir toutes les connaissances du marché pour l'appliquer au marché. C'est tellement difficile et déjà c'est illogique, d'accord? En fait, ce n'est pas vrai. Ce dont un trader a vraiment besoin, c'est d'une compréhension générale des marchés. C'est-à-dire, lorsque je dis une compréhension générale des marchés, tout simplement, vous arrivez à comprendre les bases, les fondamentaux. Par exemple, lorsqu'on parle de base de l'analyse technique, vous arrivez à comprendre tout simplement la théorie de tout, l'analyse classique, c'est-à-dire au niveau des supports résistance, les figures chartistiques, tout ça. Donc ça, c'est les fondamentaux. Après, il y en a qui approfondissent au niveau de ses connaissances, ils commencent à apprendre Elliott Wave, harmonique, et on remarque, plus vous approfondissez à ce sujet-là, plus vous n'arrivez pas à faire de bénéfices, c'est-à-dire plus vous perdez. Je connais plusieurs traders qui pratiquent ce genre de Elliott Wave et les charts harmoniques et tout ce genre de trading, de analyse pardon, et ils n'arrivent pas à réussir dans les marchés. Mais au contraire, lorsque vous pratiquez vraiment l'analyse d'order flow, c'est-à-dire une analyse qui est basée sur le volume, et vous comprenez parfaitement les bases, c'est-à-dire vous comprenez vraiment les bases correctement. On parle de delta, de volume profile, de volume de BDH, de delta cumulé, de déséquilibre et tout ça. Vraiment, vous fondez vraiment des bases solides pour réagir au marché. Donc, vraiment, un trader a besoin de compréhension générale du marché, c'est tout. Donc la bonne nouvelle est que la plupart des gens ont déjà cette connaissance, mais ne se rendront même pas de compte. Nous, les traders professionnels, nous pensons tout en termes de valeur. Donc c'est ça ce qu'il faut savoir vraiment. Lorsque on trade, ou bien lorsque nous sommes devant nos écrans, tout simplement, on pense toujours en termes de valeur. C'est-à-dire combien je dois payer à ce niveau de prix. C'est-à-dire, est-ce que ça mérite de payer à ce niveau de prix? Combien je voudrais payer à ce niveau de prix, ainsi de suite. Donc, je pose toujours ces niveaux de questions. Donc, lorsque vous voyez les marchés financiers comme ça, il y en a deux types de traders. Un trader basé sur l'analyse technique qui va voir le RSI au niveau de 10
il va prendre une décision de sell, et un trader qui prend une décision basée sur l'order flow, et en plus de ça, basée sur le volume, basée sur la valeur, compréhension de la valeur. Donc, ici, vous voyez que le delta positif, 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 on approche plus haut, et il y a de l'agressivité, des achats agressifs, c'est-à-dire, donc, ça c'est un prix acceptable par les acheteurs. Donc, on pense que les acheteurs, ils sont toujours prêts pour lever des offres. Dans ce cas, on voit que les acheteurs s'intéressent par ce niveau de prix, d'accord? Donc, c'est un prix acceptable pour les acheteurs. Dans ce cas, vous avez le delta est positif, alors les acheteurs achètent. Donc, on constate que la valeur actuelle du marché, tout à fait d'accord pour les acheteurs qui achètent encore plus, d'accord? Donc, un vendeur basé sur le chart et surtout indicateur de RSI ou n'importe quoi, il va commencer de vendre, d'accord? Donc, ne tombez pas dans ce piège et prenez des décisions basées sur le chart, s'il vous plaît, parce que c'est pas du trading professionnel, et en plus de ça, vous perdez juste le temps d'apprendre quelque chose qui est comment on dit, qui est artificiel. Donc, nous les traders professionnels, nous pensons tout en termes de valeur. Vous devez commencer à penser en termes de valeur, c'est-à-dire vous devez commencer à parler en termes de valeur tout simplement lorsque le prix s'éloigne de la valeur actuelle du marché, et lorsque le prix s'éloigne vraiment de la valeur actuelle du marché de façon, c'est-à-dire inférieure ou bien supérieure. D'accord? C'est-à-dire inférieure, c'est-à-dire elle est plus bas, supérieure, elle est plus haut. Donc ce que vaut quelque chose maintenant est ce que vaudra ce quelque chose dans le futur. Donc la zone de valeur est celle de 70% des transactions de la journée en lieu. Donc tout simplement ce qu'il faut savoir. Maintenant on va parler de la zone de valeur. Et avant d'expliquer la zone de valeur, on va vraiment expliquer c'est quoi la valeur. Donc la zone de valeur d'abord, tout simplement ça fait partie de volume profile. Et c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est quoi la valeur? Déjà, la valeur, c'est le niveau de prix auquel les commerçants enchérissent et offrent dans les deux sens jusqu'à ce qu'un prix soit convenu et que le trading soit facilité. Donc, tout simplement, vous allez comprendre ici la zone où la plupart des échanges sont facilités est la zone de valeur. Donc, vous allez comprendre que la valeur, tout simplement, c'est une zone dans laquelle vous avez les acheteurs et les vendeurs sont satisfaits par cette zone de valeur ou bien par ce niveau de prix. D'accord? Donc c'est ça la valeur. Il y a d'autres traders qui vont te dire la zone de valeur c'est 70% des échanges entre les acheteurs et les vendeurs. C'est-à-dire 70% des transactions passées des acheteurs et des vendeurs. Et effectivement, ça aussi c'est la zone de valeur. Donc là vous allez comprendre que vous avez le marché qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Mais bien sûr, là vous avez le volume profile qui va tracer comme ça, et là vous avez une zone de valeur de 70% ici. Donc tout simplement à ce niveau là vous avez 70% des échanges, d'accord? Donc une fois que vous saurez où se trouve la valeur, vous saurez quand le marché s'éloigne de la valeur pour atteindre un niveau de prix injuste. Donc pourquoi devriez-vous considérer le volume profile? Le volume profile est simple dans son concept, mais complexe dans ses détails en termes simples. Le volume profile montre un support et une résistance. Donc vous pouvez voir en un coup d'œil si le prix monte ou descend ou latéral, c'est-à-dire où elle est latéralement. Donc maintenant, on va parler un petit peu de volume profile et je vais vous expliquer vraiment en détail comment ça se passe le volume profile. Donc d'abord, personnellement, j'utilise le logiciel d'Order Flow, vous savez déjà ça, qui nous donne vraiment un aperçu de volume profile de la session américaine et de la session asiatique comme de la session européenne. Et il y a d'autres volume profile que je vais le présenter à la fin de ce webinaire. Donc juste pour vous expliquer, par exemple, ici vous allez voir par exemple une zone de valeur. Donc je vais retourner un petit peu en arrière pour vous expliquer ça en détail.
Voilà. Donc, si vous remarquez ici, on a dit que dès le premier œil, vous allez apercevoir que à ce niveau-là, on a une zone de résistance. Ici, nous avons une zone de support. Donc, si vous voyez ici le volume profile, comment il est, donc on a des échanges entre 2000, 2300, 2400, 2200, 1800, 1700, 1000, 1300. À partir de 1300, nous avons 800, 800, 800, 600, 800. La même chose ici. À partir de 1059, vous avez 400, 500. Donc ici, ce qu'on appelle zone de valeur. D'accord? Zone de valeur de 70% des échanges. En haut de zone de valeur, ce qu'on appelle la zone de valeur haute. Ici, vous avez la zone de valeur basse. Donc ici, vous avez une résistance, support. Ici, vous avez une résistance. Après, tout ça, c'est quoi ça? Donc, il y a plusieurs nominations par rapport à ça. Chaque trader appelle ça, par exemple, le volume node, c'est-à-dire c'est là où il n'y a pas de volume. Donc, ça représente vraiment des zones de rejection ou bien des prix injustes, c'est-à-dire des prix dans lesquels n'est pas satisfaisante ou bien rejetée par les traders, acheteurs ou bien les vendeurs. La même chose en haut. D'accord? Mais le plus important, vous avez une zone de valeur et vous avez remarqué que le prix range à ce niveau de prix. C'est-à-dire vous avez les vendeurs qui s'intéressent par ce niveau de prix et vous avez les acheteurs qui s'intéressent par ce niveau de prix. C'est pour cela qu'on a appelé ça une zone de valeur. Parce que tout simplement, c'est une zone satisfaisante pour les deux parties et n'est pas rejetée par les acheteurs ni les vendeurs. D'accord? Donc, quelle est la logique derrière le volume profile? Donc, le volume profile mesure l'efficacité de la distribution et l'accumulation sur le marché. Le volume profile n'est pas un système de trading. C'est ça ce qu'il faut savoir. Le volume profile n'est pas un système de trading. Après, on va expliquer la distribution, l'accumulation et tout ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le volume profile n'est pas un système de trading. Et n'est pas vraiment un indicateur pour dire je vends ici et j'achète ici. Tout simplement, c'est un outil qui doit être utilisé pour soutenir une décision de trading, être utilisé en conjonction avec le flux d'ordre. Donc ici, j'ai bien le flux d'ordre. Il y en a des traders qui utilisent le volume profile avec d'autres types d'analyse technique. Par exemple, vous avez des traders qui utilisent le volume profile avec l'analyse classique. Ils tracent des lignes de tendance, ils attendent ici, il y a une zone de valeur importante. À un moment donné, le marché casse la zone de valeur avec la ligne de tendance haussière et là, il peut prendre la décision de vente. Mais tout ça, c'est correct, effectivement. Mais plus vous utilisez des logiciels ou bien c'est pas des systèmes, mais vous utilisez des logiciels et des techniques avancées, plus vous arrivez à prendre une meilleure décision de vente ou bien d'achat. Donc c'est pour cela que j'ai dit ici en conjonction avec le flux d'ordre. Donc la vraie beauté de volume profile est qu'elle est basée sur des données brutes qui ne sont pas manipulées avec aucune formule mathématique et reflètent vraiment la réalité des marchés. C'est-à-dire que vous faites face à ce qui se passe plutôt qu'à ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire tout simplement, le volume profile contient les échanges des acheteurs et des vendeurs instantanés. C'est-à-dire, par exemple, là, par exemple, remarque, ici vous avez combien? 96 à ce niveau-là. Donc je vais tracer ça. Ici vous avez 96. Maintenant, rappelez-vous, on est au prix de 4444. Donc regarde ici les chiffres, comment ils s'échangent. C'est-à-dire, vous analysez des informations effectivement au brut, mais au présent, instantanément. À chaque fois, il y en a des traders qui effectuent des ordres d'achat et de vente, ça se trace directement sur le volume profile. Et c'est ça la beauté de volume profile, c'est-à-dire qu'il n'est pas manipulé avec d'autres institutionnels comme, le carnet d'ordre lorsque vous mettez par exemple un limite order d'achat ou bien de vente. Vous voyez un limite d'achat, mais à un moment donné, il peut disparaître. Pourquoi? Parce que l'institutionnel qui a mis limite order, elle a directement enlevé ça. Il a fait ce qu'on appelle la technique de spoofing.
Mais sur le volume profile, vous voyez directement les ordres exécutés au marché réellement et en plus de ça au présent. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on a dit la vraie beauté des volume profile est qu'elle est basée sur des données brutes qui ne sont manipulées avec aucune formule mathématique et reflètent vraiment la réalité des marchés. Donc, vous faites face à ce qui se passe plutôt qu'à ce qui se pourrait arriver. Donc, le volume profile est un graphique à cordes en cloche verticale qui capture la dynamique du marché en développement des volumes à un prix dans le temps et l'organise de manière à montrer aux traders où les acheteurs et les vendeurs interagissent sur le marché. Le plus important encore, le volume profile identifie le niveau de prix acceptable et inacceptable pour les acheteurs et les vendeurs. Donc on va expliquer en détail les niveaux de prix acceptables et les niveaux de prix inacceptables. C'est-à-dire, rappelez-vous, acceptable et inacceptable, parfois je dis efficace et inefficace, d'accord? Donc les deux mots c'est la même chose au niveau de volume profile. Alors, donc lorsqu'on dit acceptable et inacceptable, donc je vais expliquer ça rapidement. On dessine tout ça. Après on va passer aux pratiques, d'accord? Donc maintenant regarde, ça c'est un prix acceptable. Donc le marché il joue dans cette fourchette. Vous avez les acheteurs et les vendeurs qui achètent et qui vendent. Donc ça c'est un prix acceptable. À un moment donné le marché il monte. Donc le prix acceptable ça devient un prix inacceptable. D'accord? À un moment, soit le marché il va continuer sa montée pour chercher un prix encore acceptable, soit le marché va descendre et rejoindre encore cette fourchette pour qu'il soit encore un prix acceptable. D'accord? Et on va expliquer ça en détail. Donc par exemple, vous voyez dans cette image, vous avez ici le volume profile. On est arrivé au prix de 2055, d'accord? Si vous voyez ici le nombre de transactions, bien la quantité de transactions échangées, c'est-à-dire le nombre de volumes, vous avez remarqué ici, vous avez 42 000, 33 000, 22 000, 38 000, 25 000 et ainsi de suite. Mais une fois on est arrivé au plus haut de 20 055, vous commencez de voir ici 7 000 et puis 1526. Donc ça c'est un prix inacceptable. Et en plus de ça, vous avez un signal de vente. Donc j'ai pris une décision de vente puisque vous avez un prix inacceptable. On est arrivé au plus haut. Et vous avez aussi delta scalping. En plus de ça, vous commencez de voir un déséquilibre de vente et le put of control qui réagit vers le bas. C'est-à-dire put of control wave. Donc ce sont des signaux qui vous montrent que le prix est inacceptable. Donc l'analyse graphique conventionnelle est généralement dérivée de l'examen des niveaux de prix individuels. C'est-à-dire l'analyse graphique ou bien l'analyse chartiste, tout simplement, vous utilisez des méthodes conventionnelles ou bien classiques pour analyser tout simplement le prix. C'est-à-dire si je prends une graphique, par exemple celle-ci, vous essayez vraiment d'analyser le passé pour prédire le futur. Par exemple, vous tracez la ligne de tendance comme ça, vous tracez le canal haussier, et puis vous attendez par exemple, vous tracez le support ici, vous attendez vraiment qu'il rebondisse ici pour prendre la décision avec tout simplement conjonction d'un indicateur basé sur le prix. D'accord? Mais l'analyse des volume profile prend toute l'activité des marchés pour vous donner une idée de ce qui se passe sur le marché. C'est ça le plus important. C'est-à-dire vous pouvez utiliser l'analyse graphique avec l'analyse de volume profile, ou bien vous utilisez tout simplement n'importe quel type d'analyse en conjonction avec le volume profile. De mon côté, j'utilise l'order flow avec le volume profile. Donc le volume profile vous montre où la valeur, le prix juste ou le prix acceptable ou le prix efficace. Donc toutes ces nominations utilisées pour
signifie tout simplement une zone de valeur acceptée par les acheteurs et les vendeurs. Donc le prix juste se forme sur le marché et vous donne la possibilité de profiter des opportunités lorsque le marché s'éloigne de la valeur vers des prix injustes où les prix peuvent être rejetés. Donc par exemple, juste pour vous expliquer ici, je vais vous donner des exemples. Voilà. Donc on remarque, je cherche une zone de valeur qui est claire. Voilà, par exemple là. Donc remarque, ici vous avez une zone de valeur. D'accord, une zone de valeur à partir de 7000. Donc ici 7000 jusqu'à 6000. Donc si vous constatez les niveaux d'échange, pardon, les quantités échangées, ici vous allez voir 10 000, 9 000, et en même temps le comportement de prix, on regarde comment il est dans une consultation. D'accord, le prix monte, descend, donc vous comprenez ici qu'il y a une acceptation de prix. Donc c'est un prix juste, c'est un prix qui est efficace. Mais à un moment donné, regarde, le marché quitte la zone de valeur. Signifie quoi? Tout simplement signifie que les acheteurs long terme ne sont plus satisfaits par cette zone de valeur et ils vont commencer de chercher une autre zone de valeur. Donc une fois ils sortent de cette zone de valeur, on s'appelle ça un marché qui est inefficace. Donc c'est là où il existe des opportunités, un marché déloyal, un marché injuste. Si vous remarquez les volumes, on a passé de 10 000 à 6 000. Donc ça c'est un signal suffisant pour dire que les acheteurs commencent à passer de l'accumulation passive à l'accumulation agressive et on commence à monter de plus en plus. Donc regarde ici, jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on a cherché encore une zone de valeur. Donc regarde, lorsqu'on a cherché une zone de valeur, le marché commence à réagir vers le haut et vers le bas, vers le haut et vers le bas. Donc le volume profile vous montre où la valeur, c'est-à-dire le prix juste, se forme sur le marché et vous donne la possibilité de profiter des opportunités lorsque le marché s'éloigne de la valeur vers des prix injustes où les prix peuvent être rejetés ou acceptés. En sachant que le marché se situe à un niveau de prix injuste, vous pouvez en profiter car le marché revient souvent à la zone de valeur établie ou recherche une nouvelle zone de valeur. Donc tout simplement, rappelez-vous de ça. Le marché, il comprend deux types. C'est-à-dire, ce n'est pas deux types d'acheteurs et de vendeurs. Il comprend deux types. C'est-à-dire, valeur acceptée et valeur inacceptée. Donc, valeur acceptée, c'est lorsque le marché range. À un moment donné, le marché il sort du range, il va commencer de chercher une autre zone de valeur qui est acceptée. On va dire par exemple cette zone de valeur deuxième au prix de 1970. Donc tout simplement le marché va chercher cette zone de valeur acceptée. Donc cette montée là c'est un marché inacceptable, c'est un marché qui est injuste. Donc c'est là où il faut mettre le coup, c'est-à-dire c'est là où il faut vraiment acheter ou bien vendre à des zones de valeur inacceptables ou bien à des zones de valeur rejetées. Donc c'est là que la compréhension de flux de commande vous aidera. En interprétant le flux d'ordre, vous pouvez déterminer si les éléments internes du marché montrent des signes de force ou de faiblesse lorsque le marché a atteint le prix injuste. Tout simplement, c'est pour cela que j'utilise le flux d'ordre. Par exemple, lorsque je vous ai expliqué que par exemple là on sort de la zone de valeur, tout simplement vous cherchez quoi? Imaginez avec moi, vous n'avez pas le flux d'ordre et vous avez juste une bougie qui vient de casser. La plupart du temps, les bougies qui cassent une zone de valeur, c'est fausse. Ou bien une zone de range, c'est fausse. Mais lorsque vous avez le flux d'ordre et vous remarquez tout simplement tout ce qui se passe à l'intérieur de la barre, d'abord vous avez un déséquilibre d'achat. Vous regardez de ce qui se passe au niveau du delta, vous avez un delta de 1093, delta barre
pardon, delta max de 1094 et le min delta C0, un volume de 4893. C'est là où vous comprenez que effectivement les acheteurs décident de quitter la zone de valeur. Et en plus de ça, vous avez la montée de point of control. Donc c'est là où réside la force de flux d'ordre ou bien de order flow. Donc là par exemple, donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour interpréter cette image. Donc là vous avez le volume profile. Donc si vous remarquez où sont la plupart des volumes échangés. Donc ici vous avez 36 000, 43 000, 14 000 et ainsi de suite. Donc ça c'est une zone de valeur importante. Donc le marché a sorti de cette zone de valeur, il a commencé de monter, on commence à approcher à une zone de résistance et en plus de ça vous avez un prix qui est rejeté par les vendeurs. Donc un prix qui est rejeté par les vendeurs, pourquoi? Parce que vous avez des volumes n'est pas intéressant, c'est-à-dire il n'y a pas des échanges. Par exemple vous avez 3000, 2000, 2000, 2800 ainsi de suite. Donc vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Tout simplement vous attendez un signal de vente. Donc lorsque les acheteurs commencent à acheter, ils arrivent à ce niveau de prix de 2700, 2055, 2028. Donc les échanges commencent à se diminuer. C'est-à-dire les acheteurs commencent à dire qu'on achète plus haut. C'est-à-dire ils commencent à acheter trop cher. C'est-à-dire ils ont remarqué la différence. C'est-à-dire lorsque les acheteurs commencent à acheter ici, vous commencez de voir l'énorme échange, 13 000, 13 000, 14 000. C'est-à-dire tout le monde est satisfait. Les acheteurs, tout le monde est satisfait pour acheter à ce niveau de prix de 4 438. Mais une fois on arrive à 4 443, vous commencez de voir les échanges qui commencent à se diminuer. 4000, 3000, 3000, c'est-à-dire que les acheteurs commencent à disparaître. C'est-à-dire qu'ils commencent pas, ils ne s'intéressent pas par ces niveaux de prix. Donc, ce qui se passait tout simplement, ça c'est un prix rejeté par les acheteurs et les vendeurs commencent à proposer leur offre. Donc, vous attendez tout simplement un signal qui montre que les vendeurs ils sont là ou bien les vendeurs est présent. Donc, là par exemple, vous avez un signal de séquençage d'ordre. Vous avez delta qui est négatif mais qui n'est pas puissante. On a donc tout simplement un signal qui est fort. Par exemple, un volume important avec des séquençages d'ordre de plus, des déséquilibres de vente, passif sellers qui va intervenir au marché, ainsi de suite. Donc, le marché existe pour faciliter les échanges. Donc, ça c'est ce qu'il faut savoir. Le but ou bien l'objectif du marché, c'est tout simplement pour faciliter les échanges entre les acheteurs et les vendeurs. Le marché sonde les prix à la hausse pour attirer les vendeurs et les prix à la baisse pour attirer les acheteurs. Un déséquilibre des acheteurs fait monter les prix jusqu'à ce que les vendeurs soient attirés par les prix plus élevés et entrent sur le marché, échangent et baissent les prix. Le déséquilibre des vendeurs fait baisser les prix jusqu'à ce que les acheteurs soient attirés par les prix plus bas et qu'ils reviennent. C'est le processus de rotation, de rotation par lequel passe le marché pour rechercher un prix équitable sur le marché. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, vous avez le marché. Le marché existe pour faciliter les échanges, d'accord? Vous avez les vendeurs, donc je mets ça en rouge, et vous avez ici les vendeurs, je mets ça en bleu. Donc les vendeurs, les acheteurs, c'est eux qui créent la liquidité, d'accord? Maintenant vous avez les prix. Le prix c'est quoi? Le prix tout simplement c'est un mécanisme du marché qui attire les vendeurs si le prix est haut et qui attire les acheteurs si le prix est bas. Donc vous avez les prix ici. À un moment donné, vous avez le prix qui descend. Vous allez voir que les acheteurs interviennent. Pourquoi? Parce qu'ils s'intéressent par le prix. Ils voient que le prix est moins cher, alors ils vont commencer d'accumuler, c'est-à-dire ils vont commencer d'acheter.
Maintenant, vous avez le prix qui monte ici. Donc, les vendeurs qui vont intervenir pour vendre leur stock ou bien pour distribuer leur stock. Donc, pourquoi? Parce que les prix c'est plus cher lorsque vous avez le prix lorsque vous avez le prix plus cher. Donc, tout simplement, cela signifie qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Donc, le marché évolue verticalement et horizontalement. Généralement, c'est un mélange des deux mouvements. Il ne tient pas compte du temps. Donc, vous avez tout simplement deux mélanges de mouvements, verticalement et horizontalement. Verticalement, lorsque le marché fait des excès de tendance. Horizontalement, lorsqu'on parle d'accumulation, distribution, consolidation, un marché qui est juste ou bien efficace ou bien acceptable. C'est-à-dire un marché qui représente une zone de valeur de 70%. Donc les marchés qui se déplacent horizontalement dépensent beaucoup si le temps tourne autour du même prix. Marché équilibré, consolidation, le marché se développe, un marché efficace. Donc tout ça, ce sont des nominations. La plupart du temps, vous allez entendre ces nominations par des traders professionnels. Rappelez-vous d'un marché qui est efficace, marché se développe, marché en équilibre. Maintenant, les marchés qui se déplacent verticalement passent peu de temps à environ un prix, marché déséquilibré, tendance, le marché distribué, un marché inefficace. Donc ça, c'est un marché qui représente vraiment, des déséquilibres, marché vraiment dans une tendance haussière ou bien baissière. C'est un marché qui est inefficace. Donc je vais vous représenter cette image pour vous expliquer la différence entre un marché qui est acceptable et un marché qui est inacceptable, ou bien efficace et un marché inefficace. Donc ici, vous allez voir que ça c'est un marché inefficace. Donc la plupart du temps, ça c'est un marché qui représente 70% des échanges. Ici, vous commencez de voir qu'à la sortie de la zone de valeur de 70%, et on commence à chercher une autre zone de valeur. Par exemple, là, vous avez beaucoup de volume, donc ça, c'est une deuxième station de zone de valeur. Donc, toute cette montée, c'est un marché qui est inefficace. D'accord? Donc, ça, c'est un marché inacceptable. C'est pour ça que vous voyez le marché qui évolue rapidement pour chercher une zone de valeur ou bien pour chercher un prix qui est juste. Donc j'espère que vous comprenez cette explication, parce que c'est la base. Donc on va arrêter ici un moment et je reprends encore. Donc lorsqu'un marché est déséquilibré, cela signifie qu'un important transfert de capitaux entre au sort du marché, ce qui entraîne une évolution rapide des prix. C'est là que de grandes opportunités commerciales, des opportunités de trading, peuvent être trouvées. Le marché passe toujours d'une zone de prix déloyaux, c'est-à-dire une zone de prix injuste, à une zone de prix équitable ou bien juste, puis à nouveau à un prix déloyal. Donc toujours, ça c'est, on va dire, ça c'est la structure du marché général. Le prix juste, il passe de prix juste à un prix injuste. Encore le prix juste, il passe de prix juste à un prix injuste. Le prix juste, il passe de prix juste à un prix injuste, et ainsi de suite. Toujours ça, c'est le mouvement du prix. Et là, vous avez le volume profile qui essaie tout simplement de vous donner de ce qui se passe au niveau du marché. C'est-à-dire, elle vous donne vraiment les niveaux de zone de rejection et le niveau de zone de valeur qui représente 70%. D'accord? Donc, lorsque vous voyez le volume profile, tout simplement, va vous aider de prendre une décision rapide. Ça va vous aider rapidement de prendre une décision lorsque vous combinez ça avec l'order flow. Parce que imaginez avec moi, vous n'avez pas le volume profile et vous utilisez tout simplement l'order flow. Effectivement, vous allez voir est-ce que vous êtes dans une zone de consolidation ou bien de distribution. Mais le volume profile va vous faciliter vraiment cette vision. C'est-à-dire une vision qui est claire. Donc,
Le marché passe toujours d'une zone de prix déloyaux à une zone de prix équitable, puis à nouveau à un prix déloyal. Donc lorsqu'un marché est équilibré, il commence à se négocier horizontalement, ce qui signifie que le prix se négocie dans une fourchette plus étroite car le marché facilite le trading à un niveau de prix équitable. Le marché accepte les prix. Donc les prix acceptés montrent la valeur. Les niveaux de prix acceptés deviennent la zone de valeur. Rappelez-vous de ça. La plupart des jours, le volume se produit dans la zone de valeur. Donc par exemple ici. Ça c'est une image qui montre qu'on est dans une zone de valeur acceptée. Donc le prix monte. Il y avait un prix qui est injuste et à un moment donné, on commence à voir le prix accepté. On regarde la plupart des volumes échangés ici. Donc ça c'est un prix accepté. Donc il n'y a pas d'échange. Et on passe beaucoup de temps là-dessus. Par exemple, on a, ça c'est le range 8. Et donc parmi les traders qui font du scalping, pour nous c'est beaucoup de temps. Vous avez de 17h38 jusqu'à 18h14, c'est beaucoup de temps. Après, si on passe au trading, day trading ou bien long terme, ainsi de suite, c'est autre chose. Donc, le volume profile vous donne une vue de la façon dont le marché se négocie. Vous pouvez voir rapidement quels prix sont acceptés par le marché et quels prix sont rejetés par le marché. À mesure que le volume profile évolue tout au long de la journée de négociation, certaines formes ou structures de volume profile se développent. Donc, la plupart des traders chartistes ils savent il y a des formes de volume profile. Donc, je sais que par exemple ici vous avez volume profile, ce qu'on appelle chips. Il y a environ 4 formes. Il y a B chips, D chips, B chips et autre chose. Mais personnellement, j'aime pas utiliser ce genre de type d'analyse parce que c'est toujours basé sur le prix. Donc je vais faciliter vraiment l'explication en présentant vraiment 5 profils qu'il faut vraiment savoir. Donc ces 5 profils, ça va vous aider vraiment de interpréter et identifier le comportement du marché. Donc vous avez généralement 5 formes ou structures de volume profile. Vous avez une journée sans tendance ou un jour sans tendance, vous avez journée normale, vous avez journée de variation normale et vous avez journée avec une tendance et vous avez une journée qui est neutre. Après vous avez d'autres journées. Je vais vous expliquer ces 2 journées supplémentaires. Mais le plus important, rappelez-vous de ces 5 journées. Journée sans tendance, journée normale, jour de variation normale, jour tendance et jour neutre. Donc au fur et à mesure que la journée de négociation avance et que le volume profile se développe, la forme ou bien structure peut donner aux traders des indices sur le comportement des acheteurs et des vendeurs pour la journée. Donc on va commencer par la journée sans tendance. Donc journée sans tendance. Donc journée sans tendance caractérisée par une fourchette étroite. Donc je vais souligner ce mot plutôt. Fourchette étroite sans presque pas d'extension du prix. Au-delà du volume profile initial, les commerçants, lorsque je dis les commerçants, tout simplement les traders, parce que lorsque je dis les commerçants, ce sont des gestionnaires de portefeuille, c'est vraiment des grands commerçants qui ont de capitaux énormes. Donc les commerçants à long terme ne sont pas présents, c'est-à-dire pas de volume. Les acteurs du marché ne réagissent pas vraiment à des prix plus élevés ou plus bas, puisque la fourchette des jours est étroite. Alors qu'une journée normale est ennuyeuse, vous avez souvent des mouvements les jours suivants, alors soyez prêts. Donc tout simplement, journée sans tendance, vous avez une fourchette qui est étroite. Voilà à quoi ressemble. Donc ici, vous avez tout simplement une journée qui est étroite. Il n'y a pas vraiment énorme d'échanges, le marché est ennuyeux. La plupart du temps, vous allez voir qu'il y a des mouvements vers le bas et vers le haut, qui ne représentent pas vraiment
énormément de ticks, c'est-à-dire entre 15 ticks, 30 ticks. La plupart du temps, lorsqu'il y a vraiment ce qu'on appelle des holidays, c'est-à-dire des vacances en Amérique. C'est là où vous allez voir vraiment, ou bien la session américaine, la session européenne. Donc on va voir la session européenne. Donc par exemple le jour où il y avait, voilà, regarde par exemple ça c'est effectivement ça c'est jour normal, no trend day. Donc vous voyez, jour sans tendance, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'échange. Donc ici par exemple vous avez combien de ticks? Si je mets le risque récompense 15 ticks, on verra 15 ticks, 30 ticks, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment, c'est pas 15 points, fais attention. Donc ici vous voyez que ça c'est pas une journée dans laquelle il faut trader, mais comme on a dit, tout simplement après cette journée sans tendance, vous avez vraiment des jours qui représentent énormément de volume, de volatilité, donc tout simplement soyez prêts. Donc vous avez journée normale caractérisée par de brèves enquêtes de prix vers le haut de la fourchette qui se traduisent par des ventes qui entraînent souvent une certaine consolidation, ainsi que des enquêtes des prix vers le bas qui sont rencontrées par des achats qui entraînent également à une consolidation. La majorité des échanges ont lieu dans une zone de valeur où la plupart des échanges de la journée sont effectués. Très peu de déséquilibres se produisent. Tout simplement, c'est à peu près identique aux journées sans tendance, mais il y a une variation de ticks, c'est-à-dire au lieu de 30 ticks, vous avez ici vraiment 40, 50 ticks, 60 ticks. Le plus important, c'est que vous avez des vendeurs et des acheteurs qui réagissent au marché. Ce sont des acteurs qui réagissent au marché. Donc voilà à quoi ressemble un jour normal. Donc le plus important, c'est que vous allez voir et remarquer une zone de valeur. Donc si je partage avec vous le volume profile, donc un instant. Donc par exemple ici vous avez une journée qui est non training day, et là je vais vous présenter vraiment une journée qui est, alors un instant, voilà par exemple là vous avez une journée qui est normale. Donc regarde, effectivement vous avez des volumes et vous avez des signes. Par exemple ici vous avez un séquençage d'ordre, des équilibres de vente, delta divergence. Ici vous avez des sweeping, le marché monte, descend, avec on est dans une zone de consolidation, mais il y a des enquêtes vers le haut et vers le bas. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle, j'ai perdu le mot, mais c'est un mot institutionnel, mais après il y a vraiment des réactions des acheteurs et des réactions des vendeurs. D'accord? Donc après vous avez jour de variation normale caractérisé par des extensions de gamme où les commerçants étendent la gamme de prix au-delà de la zone de valeur initiale existante. Donc lorsque le marché monte au-dessus de la zone de valeur et au lieu d'attirer suffisamment de ventes pour ramener les prix vers la zone de valeur, où la considération des achats supplémentaires sont intervenus pour soutenir les prix au-dessus de la zone de valeur. De même, une extension de gamme peut également se produire en dessous de la zone de valeur lorsque la vente arrive et ne rencontre pas suffisamment d'achats pour soutenir le marché. Les commerçants appelés long terme sont présents sur le marché mais ne sont pas majoritaires. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux zones de valeur. Vous avez la zone de valeur initiale, donc on va tracer ça, et vous avez les zones de valeur initiale, variation de prix lorsque vous avez les acheteurs et sortent de la zone de valeur. À un moment donné, on attend que les vendeurs descendent le prix pour qu'elle rejoigne encore la zone de valeur initiale, mais ce qui se passe, c'est que vous avez des acheteurs institutionnels, des commerçants long terme qui poussent le marché pour chercher une autre zone de valeur. D'accord? Et le contraire, bien sûr. Donc tout simplement, rappelez-vous, vous avez deux zones de valeur. Par exemple là, voilà la première zone de valeur et voilà la deuxième zone de valeur. Ce qu'on appelle jour de variation normale. Jour de variation normale. Donc je partage avec vous
je partage avec vous le graphique pour vous montrer comment ça se passe. Donc tout simplement parce que j'ai pas téléchargé plusieurs jours pour vous montrer ça, mais juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Bon, sur le carnet d'or, ça sera mieux de vous montrer ça. Oui, il n'y a pas de volume sur le carnet d'or. Il n'y a pas vraiment une double distribution, mais juste. Bon, en tout cas, j'ai pas téléchargé plusieurs jours. Je voulais pas télécharger vraiment plusieurs data. Mais juste pour vous expliquer, c'est vraiment clair. Vous avez une zone de valeur initiale, 1, et puis le volume node, c'est-à-dire il n'y a pas de volume ou bien une zone de réjection, et puis vous avez deuxième volume, deuxième zone de valeur. Donc tout simplement, genre de variation normale, lorsque les vendeurs ou bien les acheteurs essaient de descendre le prix, pardon, on attend que les acheteurs ramènent le prix vers la zone de valeur initiale, mais ce qui se passe, c'est que les vendeurs long terme descendent encore le prix pour chercher la zone de valeur deuxième. Donc c'est ça ce qui se passe au niveau de variation normale. Maintenant vous avez journée de la tendance. Donc journée de la tendance caractérisée par un mouvement spectaculaire de la zone de valeur. Donc le marché évolue constamment dans une direction sans passer trop de temps dans une zone de prix qui attire les acheteurs-vendeurs pour aboutir à une zone de valeur significative grâce à une consolidation étendue dans une zone de prix. Une journée de tendance maintient généralement sa direction avec des hauts et des bas plus élevés successifs ou des bas plus bas et des hauts plus hauts tout au long de la journée. Les traders à long terme sont la majorité des traders qui clôturent souvent le haut ou le bas. Donc tout simplement, ce qu'il faut savoir dans Trending Day ou bien jour de la tendance, c'est que vous savez, à la fin de la journée, c'est là où vous avez une zone de valeur. C'est-à-dire toute la journée ou bien toute la session de trading, vous avez que des prix qui descendent, qui créent vraiment de plus en plus bas ou bien de plus en plus haut, si le marché aussi. Mais si le marché baissait, il crée de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. À la fin de la session, il va clôturer avec une zone de valeur qui représente vraiment les acheteurs et les vendeurs. Donc, par exemple, à ce niveau-là, regarde, le prix est en train de descendre, jusqu'à qu'il arrive au plus bas. Et ici, il a clôturé. Donc, ici, nous avons une zone de valeur de 70%. Donc, par exemple, si je partage avec vous l'écran, ici, vous allez voir. Alors, je vais vous montrer ça. Donc par exemple là on va commencer d'ici. Donc regarde, ici on a commencé au prix de 4411, le marché commence à monter, il a créé un plus haut, elle a descendu un petit peu et puis encore elle a commencé de monter, elle a créé encore un plus haut ici et là on constate effectivement c'est le plus haut, le dernier plus haut. Donc ici on commence à voir que le marché commence à lâcher. Donc ça c'est une zone de valeur pour la clôture, d'accord? Donc on va voir encore journée neutre caractérisée à la fois par des extensions de fourchette à la hausse et à la baisse, mais le marché finit par se négocier sans changement. Ce qui est essentiel pour comprendre une journée neutre, c'est que les acheteurs et les vendeurs à long terme négocient activement les uns contre les autres. Normalement, une extension de gamme est causée par des commerçants à long terme, mais lors d'une journée neutre, l'acheteur à long terme et le vendeur à long terme sont impliqués autour des mêmes niveaux lorsqu'une extension de gamme commence. Il y a peu ou pas de suivi différent des journées normales car il y a des déséquilibres qui échouent. Tout simplement, une journée neutre, donc par exemple ici dans l'image, vous allez voir que le prix vraiment reste le même. Donc, mais bien sûr, il y a des variations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une journée neutre, vous avez une zone de valeur ici.
D'accord? Une zone de valeur ici. Donc le marché, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il tente de dépasser cette zone de valeur. Les acheteurs essayent de créer des déséquilibres d'achat. Après, il rejoint encore la zone de valeur. Les vendeurs tentent de casser la zone de valeur. De ce qui se passe, c'est que encore les acheteurs ramènent le prix à cette zone de valeur. Donc la fin de session, on constate qu'on est toujours dans la zone de valeur dès le début de la session. On est toujours dans la zone de valeur. Donc c'est pour ça qu'on appelait ça une journée qui est neutre. D'accord? Bien sûr, après vous avez autres jours comme jour de tendance à double distribution, donc une ramification des jours de tendance et les jours de tendance à double distribution qui se caractérise par le moment où le prix s'éloigne de la valeur initiale et forme une deuxième zone de valeur pour la journée. Donc tout simplement vous avez double distribution. Il y a des traders chartistes qui s'appellent ça B-shapes, double B-shapes. Vous avez la lettre B comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle double distribution. C'est-à-dire on passe de la zone de valeur A et on passe à la zone de valeur B. D'accord? Après vous avez autre jour comme jour de volume profile de course, une combinaison de différents types de jours, alors qu'un jour de tendance à double distribution est caractérisé par deux zones de valeur. Un jour de volume profile courant est caractérisé par le mouvement où le marché passe d'un jour normal à une zone de valeur distincte, puis se transforme en un jour de tendance. Tout simplement, volume de profile, une journée de volume profile de course, et il y a un volume profile qui est aléatoire. On passe de double distribution à un volume profile qui est normal et ainsi de suite. Donc par exemple là vous allez constater un volume profile qui est latéralement aléatoire. Donc n'est pas recommandé par trader, mais si vous arrivez vraiment à adapter et à comprendre le flux d'ordre, comment ça se passe, vous pouvez adapter votre compréhension de dynamique du marché avec le volume profile. Donc maintenant, à quelle fréquence les formes de volume profile se produisent-elles? Donc tout simplement j'ai défini jour sans tendance se produit 15%. Après vous avez journée normale se produit 10%. Et vous avez jour de variation normale c'est 35%. Donc c'est là où il y a vraiment de la volatilité et des opportunités. Et vous avez jour de tendance c'est environ 10%. Après vous avez jour neutre c'est 20%. Et les autres journées c'est 10%. C'est là on arrive à 100%. D'accord? Donc si vous arrivez à adopter votre système de travail en utilisant ces structures de volume profile, vous arrivez à savoir à quel moment vous pouvez trader, à quel moment vous ne pouvez pas trader. Donc si vous pouvez déterminer le type de journée qui se forme, vous pouvez projeter le type de mouvement auquel vous devez vous attendre et trouver des opportunités de trading. Donc le volume profile peut vous dire qu'on ne pas trader lorsqu'il n'y a pas d'avantage dans un échange, lorsque le marché facilite les échanges, où les acheteurs et les vendeurs sont heureux de faire des transactions. Le but du marché est de faciliter les échanges, de trouver et de maintenir un prix équitable. Personne ne veut retarder intentionnellement des choses qui c'est injuste. Donc, un volume élevé représente la valeur, c'est-à-dire l'acceptation du prix. Lorsque les participants au marché acceptent le prix et continuent à négocier à ce niveau. Évolution horizontale des prix, le prix évolue latéralement avec le temps. Lorsque les acteurs du marché ne sont pas d'accord sur le prix, ils le rejettent rapidement. Évolution verticale du prix, le prix monte et descend avec le temps. Donc on a expliqué ça en détail et vraiment j'espère que vous arrivez à comprendre maintenant à quoi signifie un prix acceptable et un prix inacceptable. Lorsqu'on dit un prix acceptable, tout simplement un prix qui représente 70% des échanges, c'est une zone de valeur. C'est-à-dire ici vous avez deux opportunités de trading identiques. Il n'y a pas vraiment deux opportunités de trading identiques. C'est-à-dire certains seront grands et certains seront petits. Donc comment vous pouvez profiter des opportunités qui sont grands? C'est-à-dire vous avez des opportunités qui se produisent lorsque le marché est équilibré. Donc est égal ici petit. Les opportunités se présentent lorsque le marché est déséquilibré, est égal grand.
Pourquoi il est déséquilibré? Parce que il va chercher une zone de prix. Donc c'est là où il va faire centaines de ticks. D'accord? Par contre, lorsque le marché est équilibré, soyez sûr que vous tradez dans une range. Et j'ai constaté que la plupart des traders perdants, ils tradent sur un marché qui est en consolidation, en accumulation ou bien en distribution. Donc, lorsqu'un marché s'éloigne d'une zone de valeur, lorsqu'il semble qu'il éclate, vous voulez savoir si le mouvement se poursuivra ou reviendra dans la zone de valeur. Comprendre la forme de volume profile vous aidera à le déterminer. Si l'argent à plus long terme fait l'achat ou la vente lorsque vous vous éloignez de la zone de valeur, c'est plus grave et le marché a une probabilité plus élevée de continuer dans cette direction. Plus le trader à long terme est confiant, plus il est susceptible d'éloigner le marché de la zone de valeur parce qu'il pense que la valeur actuelle est bon marché. Tout simplement, c'est le trader à long terme qui va changer le dynamique du marché, le dynamique de l'offre et la demande. Si le trader à long terme il est toujours confiant, donc comment vous allez voir qu'il est confiant? Parce que vous allez voir vraiment des énormes volumes d'échanges. Et en plus de ça, vous allez voir vraiment d'autres concepts utilisés dans le marché. Donc je vous invite toujours à visiter notre site web pour savoir plus sur la compréhension du dynamique de marché, comment ils fonctionnent les gestionnaires de portefeuille, les institutionnels long terme et comment ils manipulent les traders court terme. D'accord? Donc vraiment pour plus d'informations sur le trading avec le flux d'ordre et le volume profile, n'oubliez pas de visiter notre site web www.trading-nmj.com. Donc je vous remercie et bon trade. Dernière chose, sur notre site web, vous allez voir ici Software Trading. Donc ici vous allez voir le pack software de Trading Order Flow et la plateforme. Donc la plupart ils me demandent toujours quelle plateforme vous utilisez. Tout simplement c'est le software que j'utilise ici d'Order Flow. Et en même temps vous avez la plateforme que j'utilise Lifetime. Donc au prix de 180. Donc pour utiliser le volume profile, tout simplement ici vous avez le volume profile Order Flow. Tout simplement vous allez le trouver ici sur notre site web. Pour utiliser encore un autre volume profile, par exemple, que je l'utilise souvent avec cet outil de Order Flow Volume Profile pour tracer les zones de valeur et en même temps utiliser ça en dessinant. Donc ici vous avez vraiment cet outil puissant pour dessiner vraiment quelles zones vous voulez voir, par exemple comme ça. Donc toujours vous allez trouver ça sur notre software de Trading Order Flow et plateforme Lifetime. Donc vous bénéficiez aussi des sessions gratuites pour la configuration et en même temps la préparation de votre station de trading. Donc j'espère que cette représentation ça vous plaît et on se revoit à la prochaine. Merci. N'oubliez pas de liker et d'abonner. Merci.